pour toi, c'est important de faire du chiffre d'affaires au final. On en revient toujours à la même chose. C'est ça? Alors, faire du chiffre d'affaires, en fait, dans une entreprise, c'est la base. Ouais, Voilà. Si on ne fait pas de chiffre d'affaires, ça peut être lié à plein de possibilités. Et là, il faut se poser les questions. En fait, faut que le chef d'entreprise sache se remettre en question. Parce que s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. ouais. Alors, quand on parle de chiffre d'affaires, ça peut être intéressant aussi de parler de pricing, de comment on fixe un prix pour les différents produits et services qu'on propose dans son entreprise ou ses entreprises. Est-ce que tu peux nous parler un peu des contraintes de fixer un prix en fonction de la structure juridique qu'on a? Je suppose que les charges sont différentes, ou je sais pas. Vas-y, dis-nous. Et ben pour ça, en effet, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Il y a les paramètres que tu maîtrises très bien, qui est l'environnement économique, donc les partenaires, les clients, enfin, les prospects, et les concurrents, entre guillemets. Alors, concurrent, on est d'accord, hein, c'est un bien grand mot, mais Ouais, en ouais, fait, ouais. à prendre en compte les personnes qui sont sur le même marché, on va dire, pour déjà pouvoir se positionner. Mais également, en effet, il va falloir prendre les charges en compte. Donc ça, c'est justement le point noir souvent des auto-entrepreneurs, comme on disait avant, parce que justement, ils ne calculent pas leurs coûts, ils le font au rabais, à la baisse, parce qu'ils cassent les prix, en fait. Ce qui est un bon point pour eux parce qu'ils passent. Mais quand on regarde sur la rentabilité, après, à proprement parler de leur entreprise, elles ne sont pas rentables. Ou alors, il faut qu'ils travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 360 jours sur 365. Ouais. En général, souvent, c'est ça. Et d'où l'importance, du coup, de s'appuyer sur les aides que l'État peut proposer dans ces cas-là. On est d'accord. On est d'accord, ouais, Donc, malheureusement. le but, c'est de calculer en amont le vrai prix à proposer à ses clients en faisant des calculs de coûts. Dans les grosses entreprises, il existe un service qui s'appelle contrôleur de gestion. Tout à fait. Ah. Magnifique Et service, souvent. ce service, souvent, qui enquiquine tous les autres, euh, mais en fait qui est indispensable. Et s'il existe dans les grosses boîtes, c'est qu'il est aussi important d'appliquer certaines bases. Hein, on n'est pas obligé d'avoir un service, quelqu'un qui fait, mais d'appliquer quand même certains principes de base dans son entreprise, peu importe sa taille. Et c'est déjà déterminer ses coûts, connaître ses coûts directs, ses coûts indirects, et de pouvoir ensuite appliquer le meilleur taux horaire, le meilleur coût, le meilleur prix auprès de ses clients. Donc ça, Ok. c'est indispensable. Souvent, les erreurs que je rencontre auprès des personnes que j'accompagne, c'est déjà un premier calcul Ouais. de coût qui est erroné. Ok, donc tu conseilles aux micro-entrepreneurs en fait, de bien retravailler ce calcul de coût Tout à fait, ouais. Ouais, en ça vaut prenant tout en pour compte. tout type d'entreprise et toute taille. Ça peut se faire très vite, hein, justement, mais en tout cas, il faut le faire pour s'assurer qu'on est bien dans les clous. C'est pas parce qu'on applique le tarif du voisin qu'on est dans les clous pour soi-même. Ouais, on est d'accord.